Maintenant, la dernière étape consiste tout simplement à installer réellement, si je puis dire, WordPress en local. Pour ce faire, naturellement, vous vous en doutez, il faut forcément que nos serveurs soient bien démarrés. Pas de souci. Une fois qu'ils sont bien démarrés, normalement, vous arrivez directement sur la page d'accueil de MAMP. Si jamais ce n'est pas le cas pour une raison X, Y, eh bien vous pouvez parfaitement cliquer sur ce bouton Open Web Start Page. Et nous arrivons sur la page d'accueil de MAMP dans notre navigateur. Pour visualiser tous les sites qui sont placés dans le dossier htdocs de notre serveur Apache, il suffit tout simplement de cliquer sur le lien ici, My Website. Et dans un nouvel onglet, nous voyons bien Mon site, c'est bien le nom du dossier que nous avons indiqué précédemment. Pour lancer l'installation de WordPress, il suffit tout simplement de cliquer sur son nom. Et voilà, nous sommes à la première étape de l'installation de WordPress. Celui-ci vous indique bien tous les éléments indispensables qu'il va falloir avoir en notre possession pour installer WordPress. Nous les avons tous, il n'y a pas de souci. Nous cliquons sur le bouton « C'est parti ». Première chose, comme je vous l'avais indiqué précédemment, il faut indiquer le nom de la base de données. Pour nous, c'était bien WordPress. Ici, c'est l'identifiant de MySQL. En local sous Mac, cet identifiant, c'est toujours root. Ensuite, il faut indiquer le mot de passe d'accès à MySQL. Là encore, en local sous Mac, c'est root. L'adresse locale de notre base de données, c'est bien localhost, on l'a vu précédemment, nous sommes bien en local. Le préfixe des tables, ici vous pouvez laisser par défaut WP underscore. Il peut éventuellement avoir des soucis lorsque vous installez plusieurs sites dans la même base. Comme pour nous, il n'y a pas de problème, on le laisse comme cela. Et on clique sur le bouton Envoyer. C'est parfait, la première étape est terminée. Nous cliquons sur le bouton Lancer l'installation. Dans un premier temps, il va falloir indiquer le nom de notre site. Pour le moment, je vais tout simplement laisser mon site, car nous allons voir par la suite que ce paramètre, nous pouvons parfaitement le modifier. Ensuite, élément très important, c'est l'identifiant d'accès à l'interface d'administration de notre site. Donc ici, comme nous sommes en local, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Ici, je vais mettre simplement Christophe. Naturellement, personne ne va venir sur votre machine. Par contre, lorsqu'on installera WordPress chez votre hébergeur, ça sera une autre histoire. Il faudra naturellement parfaitement sécuriser cet identifiant. Le principe est exactement le même pour le mot de passe. Vous voyez que par défaut, WordPress nous propose quelque chose de très compliqué. Là encore, en local, personne ne va venir chez vous, donc il n'y a aucun problème à indiquer un mot de passe extrêmement faible. WordPress nous le dit, il n'y a pas de problème, je confirme l'utilisation de ce mot de passe faible. L'adresse de messagerie, elle est importante, c'est l'adresse de messagerie sur laquelle WordPress va pouvoir vous contacter. Par exemple, suite à cette installation, vous allez recevoir un mail de fin d'installation à cette adresse de messagerie. Parfait. Dernière option, ici, c'est la visibilité des moteurs de recherche. Éventuellement, pour une raison qui ne regarde que vous, vous pouvez parfaitement souhaiter que votre site ne soit pas indexé par les moteurs de recherche. Mais pour nous, la question ne se pose pas puisque nous sommes en local. Donc, peu importe si cette option est cochée ou pas. Donc là, je ne la coche pas. Et je clique sur le bouton « Installer WordPress ». Et voilà, quel succès! WordPress a parfaitement été installé. Il va falloir maintenant nous connecter à l'interface d'administration en indiquant l'identifiant et le mot de passe que nous avions choisi précédemment. Pour terminer cette installation, je vais cliquer sur le bouton « Se connecter ». J'indique mon identifiant ou éventuellement vous voyez votre adresse mail et je vais indiquer le mot de passe qui est le même ici et je clique sur le bouton « Se connecter ». Parfait, l'installation de notre WordPress en local est maintenant terminée.